Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je sais que certains dorment encore jusqu'à ce moment, sont déjà au lit. D'autres sont devant leur télé. Et d'autres peut-être sont en train de chatter. Alors, nous voulons petit consacrer ces petits moments à la présence du Seigneur. Alors, vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez partager avec les autres. Afin que tous nous puissions être bénis par rapport à ce qui sera fait en ces lieux. Le Seigneur est merveilleux, il est bon. Il est bon, il est grand, il nous a protégés depuis toute la journée, il a été avec nous. Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas lui dire merci pour la vie, les souffles de vie que nous avons reçus de sa part? Je vous prie, bien-aimés, de réserver un petit moment pour le Seigneur en ces moments alors que nous sommes en train de passer ces petits moments dans la présence du Seigneur. Invite aussi d'autres personnes, peut-être qui ne connaissent pas encore, qui nous sommes là. Informe-le que ce temps est pour le Seigneur. Alléluia. Et là où tu es, tu peux dire tout simplement merci au Seigneur pour la vie et la bonne santé qu'il t'a accordée, pour l'être et le mouvement que tu as reçu de sa part. Vois combien Dieu t'a gardé durant toute la journée. Vois combien Dieu t'a protégé. Plusieurs sont morts, plusieurs ne sont plus. Mais toi, Dieu t'a gardé. Qu'as-tu donné pour mériter cela? Rien du tout. Rien. Nous avons obtenu la grâce. C'est la faveur de Dieu, la grâce de Dieu qui a fait ce que Dieu sait que nous sommes. J'aime ce que la Bible dit. Il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui nous les a donnés. La bonne santé que tu as, c'est le Seigneur qui te l'a donné. L'être mouvement que tu as, c'est le Seigneur. Alors pourquoi ne pas dire merci au Seigneur? Pourquoi ne pas le glorifier? Dis tout simplement merci au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce soir, nous t'élevons. Merci Jésus parce que tu nous as aimés. Et ton amour s'est manifesté en ce que tu nous as protégés depuis toute la journée. Plusieurs sont morts. Plusieurs de ma génération ne sont plus. Mais moi, tu m'as fait grâce. Moi, tu m'as protégé. Moi, tu m'as béni. Moi, tu as protégé ma famille. Merci pour la vie. Merci pour la bonne santé. Tendre Père, nous te bénissons. Tendre Père, nous t'élevons. Merci. Moi et ma maison, nous disons merci. Moi et ma famille, nous disons merci pour la vie que tu nous as accordée en ce jour éternel. Alléluia. Le 10 mai, Seigneur, quand nous voyons combien d'autres sont dans des hôpitaux, Seigneur, combien d'autres sont appelés des cadavres embaumés en ce moment. D'autres sont, oh Dieu, je ne sais oh Dieu, quelle condition en ce moment. Seigneur, nous ne dépassons rien. Mais de toutes ces choses, nous comprenons que ta grâce sur nous n'a pas été vaine. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Merci Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur bien-aimé. Et invite aussi d'autres personnes à se rejoindre à nous, afin que tous ensemble nous puissions bénir le nom de celui qui nous a protégés, le nom de celui qui nous a aimés, le nom de celui qui nous a tant aimés. Oui, l'amour s'éprouve, l'amour se donne, c'est donné. Dieu a donné, il nous a donné la vie, la bonne santé. C'est la preuve de l'amour de Dieu envers nous. Comment pourrions-nous dire que je t'aime, j'aime quelqu'un si on ne donne rien, si on n'offre rien, quelque chose? Oui, l'amour de Dieu s'est manifesté du sens qu'il a donné la vie, il nous a protégés. Alléluia. Yahweh, 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 Zambé, Zua, Kembo, Yahweh, 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 Zambé, Zua, Kembo, Yahweh, Yahweh, Zua,
Yahweh, Zambe Zua, Kembo, Kebongina yo papa, Yahweh, Mobateli Mabota, Yahweh, Mokangoli Mabeli, Yahweh, Zambe Zua, Kembo. Alléluia. Ce soir, tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié, Papa. Oh, combien tu es bon pour nous. Alléluia. Bénis le Seigneur bien-aimé. Ne garde pas ces mots pour toi. Il attend que tu l'adores ce soir. Il attend que tu puisses lui dire merci. Yahweh. 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 Zambezua. Kimbo. Eutina motema nanga Yahweh. Reconnaissance à motema nanga Yahweh. Pour la nyonso salelinga. Zua. Kimbo. Osali tellement ya koka moi Yahweh. Obateli libota nanga Yahweh. Okangoli babeli Yahweh. Zambe Zua. Kimbo. Molimbisi na masumu Yahweh. Otali mabonga na biso te Yahweh. Kasi okeli biso mawa Yahweh. Zambe Zua. Kimbo. Zambe na mawa boye papa Yahweh. Mawa na yo elakisami na bomoi ya bana Yahweh, Yahweh. Zambe Zua. Kimbo na yo. Kimbo ebongi na yo Yahweh. Masanzoli na yo Yahweh nanga Yahweh. Zambe Zua. Kimbo. Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Tu as fait dans ma famille, Seigneur. Je te dis merci, Papa. Tu as protégé mes soeurs, mes frères. Tu as protégé même mes amis, oh Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, rends grâce à Dieu. Alléluia. Yaya Zua Kembo. Yahweh. 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 Zambe nanga. Kembo na yo. Zua Kembo Yaya. Zua Kembo papa e. Na nyonso salelinga Yahweh. Zua Kembo. Opesi na elonga Yahweh. Opesi na misala Yahweh. Opamboli Yahweh. Zambe Zua Kembo. Sanzoli na yo, Kimbo na yo,
papa nanga kimbo na yo sambe nanga kimbo na yo papa nanga ayembeli yo kimbo na yo papa nanga yembo samba motema kimbo na yo Yesu. Alléluia. Vous amara pour Jésus, Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Kimbo ebongi na moto te, kimbo na yo Yesu. Zambe akoyemba nzembo, kimbo na yo Yesu nanga. Mobikisi babeli ye kimbo na yo Yesu yo. Zamba koyembela kimbo na yo Yesu nanga. Mobateli babe kimbo na yo Zamba koyemba Zamba kotutela tolo kimbo na yo papa Nazanga kopesa yo lelo kimbo na yambaselo yembo na ngai kimbo na yo Yesu. Dis-lui qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé, c'est Dieu. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie, bien-aimé? La bonne santé, tu l'as. Le mouvement, tu l'as. Oui, le souffle de vie aussi, tu l'as. Pourquoi ne pas lui dire merci? Oh, Kembo na yo, Kembo na yo, Yeso yo, Kembo. Kembo na yo, papa, Kembo na yo, ya ya. Ebongi na mwana motote, Kembo na yo, Yeso yo, Kembo na yo, Yesu nanga. Oh, papa. Ebongi na mwasi nanga te ya Kembo na yo Zamba koyemba Kembo na yo Yesu. C'est toi qui essuies les larmes, Seigneur. Ce soir nous voulons dire que tu es bon pour nous, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas, le rocher de notre salut. Le Dieu qu'il faut adorer, c'est toi, Seigneur. En dehors de toi, nous n'avons point d'autre, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni à jamais. Alléluia. Oh, Kembo na yo, Kembo na yo, Yeso yo. Kembo na yo, Kembo na yo, papa. Kembo ebongi na yo papa, Kembo na yo, Yeso yo. Kembo na yo, Yesu nanga. Oh, le bazara ba sheki da roboza, baraba santa marabara ba sheki, robozuta ya maraba sheki buraba ike. Alléluia. Jésus, Jésus, précieux nom, le nom qui sauve, le nom qui bénit, le nom qui restaure. Alléluia. Oh, Kembo na yo, papa, Kembo na yo, Yeso yo. Kembo na yo, ya nanga. Ebongi na mwana motote, Kembo na yo, Yesu. Oh, Yesu yo. Ayo, papa nanga. Tika na yembela yo, Kembo na yo, Yesu yo, Kembo na yo. Na nyoso saleringa, papa nanga. Pema ofele, opesi nanga. Papa Kembo na yo, Yesu yo. Kembo na yo, papa nanga.
Obateli libota nanga kembo na yo. Yes yo kembo na yo. Papa kembo na yo. Yes nanga. Il mérite d'être adoré. Il mérite d'être loué. Mon Jésus, tu en es digne ce soir. Alléluia. Laisse-moi te dire combien tu es bon pour moi. Laisse-moi te dire combien tu es merveilleux. Le rocher de mon âme, le Dieu de mon salut, le Dieu qui me procure la vie, la source du bonheur parfait, la source d'une joie parfaite. Alléluia, c'est toi Seigneur. Où irai-je encore loin de ta face, c'est la mort. Loin de ta face, je suis perdu. Loin de ta face, je ne suis rien. Alléluia. Jésus soit béni. Merci Seigneur. Bénis le Seigneur bien-aimé. Ne retiens pas ces paroles de reconnaissance à Dieu. Ne garde pas pour toi-même ces paroles. Exprime-toi devant le trône de grâce. Parle à ton Créateur. Dis-lui combien il est bon pour toi. Dis-lui combien il est merveilleux. Alléluia. Eva Santa Manavache. Kimbunayo. 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 Yesu nanga. Kimbunayo. 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 Yesu nanga. Na embelio. Kimbunayo. Yesu. Kimbunayo. Papa Kimbunayo. Yesu nanga. Jésus, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, c'est Jésus, Jésus, mon ami de tous les temps, mon ami, c'est Jésus. Mon ami de tous les temps, mon ami, mon ami, mon ami, c'est Jésus, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, c'est Jésus, mon sauveur. Mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, c'est Jésus, mon appui, mon appui, mon appui, mon appui, c'est Jésus, mon sauveur, mon sauveur. Mon sauveur, c'est Jésus. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Notre Dieu est bon, il est grand. Alléluia. Il est digne de faire confiance. Je ne sais pas ce qui te dérange ce soir. Je ne sais pas ce qui est comme un fardeau dans ton cœur. Je ne sais pas vraiment ce que tu traverses. Mais je m'aimerais te rassurer et te dire une chose, que le Dieu que tu pries est fidèle. Le Dieu que tu es en train de chercher ce soir est fidèle. La Bible dit qu'il ne ment jamais. Il ne ment jamais, notre Dieu. Notre Dieu ne ment jamais. S'il t'a promis quelque chose, sache qu'il va le réaliser. Elle déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir.
ni un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est vraie. Sa parole est vraie. Oui, et de toi tu t'es dit, ça fait longtemps que je prie pour cette requête. Tu ne vois jamais de changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de réponse valable par rapport à ta requête, bien-aimé. J'aimerais te rassurer que le Dieu que tu cherches est fidèle. S'il n'a pas encore agi en ces moments ici, ou autant que tu veux qu'il agisse, sache-le que c'est parce que ce n'est pas encore le bon moment. Il attend le bon moment pour que le monde voie et que le monde témoigne que tu as un Dieu, que tu cherches. Alléluia. J'aimerais que tu puisses le faire confiance ce soir. J'aimerais que tu puisses le faire confiance. Alléluia. Papa yone yolo baki akana yoko kisambo ondela yo Yahweh Papa yone yolo baki akana yoko kisambo nabomo iranga oh Shilo yone yolo baki koko kisambo ondela yo Yahweh Papa olobaki bilakana yo koko kisa nazobondela yo Yahweh. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Fais-lui confiance. Alléluia. Nazobondela yo Yahweh ilaka nazobondela yo Yahweh ilaka Papa yonde yolobaki bilakana yo koko kisano ondela yo Yahweh. Seigneur, tu m'as promis la gloire. Je vais te voir dans ma vie. Je vais te voir dans la vie de mon frère, ma soeur. Guéris les malades, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu ne mens jamais. Tu es fidèle. S'il y a des hommes fidèles, Seigneur, toi tu l'es. Tu es le juste. Tu ne mens jamais.
ne mens jamais, Seigneur. Je sais une chose, que quand tu promets, Seigneur, tu finis par réaliser. Je te dis merci ce soir. Alléluia. 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 Que son nom soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Que son nom soit glorifié. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il est magnifique. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu semblable à ces grands dieux redoutables. Le seul, le véritable, l'unique, le vrai, c'est Jésus. C'est Jésus. Tu peux lui faire confiance ce soir et espérer en lui. Alléluia. J'aimerais que nous puissions partager quelque chose avant d'aller plus loin. Nous voulons partager quelque chose. Je suis dans Habakkuk chapitre 2. La Bible dit, j'étais à mon poste et je m'éteignais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tracte, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et j'aime la suite. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas en droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. J'aime la finalité qui dit le juste vivra par sa foi. Ce soir, je suis en train de parler à un juste qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, mais donc il voit que les promesses que Dieu l'a faites, les promesses de Dieu, il est comme désespéré dans son cœur, il est comme découragé par rapport aux circonstances, par rapport aux choses qu'il voit autour de lui, alors qu'il est juste, alors qu'il est enfant de Dieu. Tu sers le Seigneur, tu pries même, mais ces promesses dont Dieu t'a faites ne se sont pas encore réalisées. La Bible déclare, comme je l'ai dit, la finalité de ces récits de Habakkuk qui dit, cette prophétie dit, le juste vivra par la foi. Mais le juste vivra par la foi. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois avoir la foi. La foi, bien-aimé. La foi. Que c'est Dieu qui t'a promis réalisera sa promesse dans ta vie. Dieu ne ment jamais. S'il n'a pas encore agi en ces moments, peut-être c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Vous savez, la Bible dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Plusieurs personnes, à cause du temps que la prophétie a duré, à cause des moments difficiles qu'ils ont vécu, ils croient que la promesse de Dieu restait comme une lettre morte, que cela ne s'accomplira pas encore. Et commencent à chercher des solutions éphémères. D'autres même se sont affaiblis dans la foi, parce que Dieu a tellement promis, mais il n'a pas encore réagi. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir, que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu ne ment jamais. Si dans sa parole, il est écrit que mon juste vivra par la foi, c'est que Dieu attend de toi la foi. La foi pour attendre cette chose et recevoir la chose que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, je ne sais pas la chose que tu as tant désiré devant le trône du Seigneur. Je ne sais pas la chose que tu désires ou que tu as
eu comme parole de prophétie que cela s'accomplira. Mais jusque-là, rien ne s'est accompli, rien ne s'est fait. Bien-aimé, j'aimerais que tu t'accroches à la promesse que Dieu t'a faite. Ne regarde pas aux circonstances. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Il n'a pas regardé autour de lui les circonstances qui s'est passées, les choses qui se déroulaient autour de lui, les difficultés qu'il pouvait traverser. Mais il a regardé à la promesse de Dieu. J'étais à mon poste et j'ai veillé. Et c'est là à son poste que l'Éternel s'adressa à lui. Il dit, écris la prophétie. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Ça, c'est ce que j'aime. Combien de gens écrivent-ils leurs prophéties, leurs promesses? Tu dois l'écrire et la lire couramment. En la lisant, tu es en train de désirer encore que le Seigneur se manifeste. C'est une forme de foi que tu as. Plusieurs se sont découragés. Bien-aimés dans le Seigneur, la promesse de Dieu finit toujours par s'accomplir. J'aime ce que le psalmiste dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Comme je l'ai dit à mon introduction, il est question de juste. Je parle au juste ce soir. Si tu es juste de là où tu es, j'aimerais te dire une chose, que le Dieu que tu cherches, il est fidèle. Vous voyez? La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais le juste. Dieu ne délaisse jamais le juste. Si tu es juste et que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, et que tu traverses les difficultés, et que tu traverses les moments difficiles, j'aimerais te rassurer qu'un jour c'est un. Un jour, la lumière apparaîtra. Dieu finira par défendre ta cause et t'accorder la chose que tu désires. J'aimerais que tu changes ton attitude. L'attitude d'un homme de foi, c'est des fois être sans foutiste par rapport à certaines circonstances que nous traversons. Alléluia. Des fois être sans foutiste par rapport à certaines situations que nous traversons. La foi, c'est être sans foutiste par rapport à certains problèmes que tu traverses. J'appelle ici problème tout ce que tu traverses comme souci, difficulté. Arrive un moment donné à te foutre de toutes ces choses-là et à compter que sur la promesse du Seigneur et appliquer ta foi. J'aimerais te poser un peu une petite question ce soir. As-tu réellement la foi? As-tu la foi? La foi, c'est la monnaie qui nous pousse, qui nous conduit ou qui nous permet d'acheter les choses auprès du Seigneur. Dieu est fidèle. Essuie tes larmes, rejouis-toi. Vis ta vie, fais ta vie et continue ta marche. Un jour, c'est un. Vous savez l'histoire de cet aveugle Bartimée. La Bible dit qu'il est né aveugle. Il est né aveugle. Regardez tout ce temps-là. Bartimée était aveugle. Ce n'est pas que Jésus n'était pas là. Jésus était là. Jésus était là. Mais de tout ce temps-là, cet homme était aveugle. Alors, le jour où il a rencontré Jésus, en passant par là, Samarie, comme les savants, nous lisons tous la Bible, le jour qu'il a rencontré Jésus, je ne sais pas Bartimée avec quel âge ce temps-là, Dieu a voulu à ce que Bartimée naisse avec, grandisse ainsi, pour qu'un certain jour, lors de son passage, que quelque chose se fasse dans la vie de Bartimée, afin que tout le peuple sache qu'il y a un Dieu qui existe. Dieu veut préparer un témoignage glorieux pour toi. Dieu veut, pour toi ça tarde, c'est vrai, mais pour Dieu ça ne tarde pas. Pour Dieu, il veut le bon moment.
Pour que quand il va faire sortir ces produits que tu es, que le monde dise réellement qu'il cherchait, qu'il priait un vrai Dieu. Et à nous les hommes, nous voyons que le temps tarde, tellement ça a pris du temps. Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné au fait. Il prépare un témoignage pour toi. Il prépare ton témoignage pour que le monde sache réellement qu'il y a un Dieu qui existe. Regardez, on a jeté Meshach, Shadrach, Abednego, la fournaise. Mais Dieu était là quand on les jetait. Est-ce que les yeux de Dieu ne voyaient pas? Dieu voyait que ses enfants, ses serviteurs étaient opprimés. Mais il a voulu à ce qu'on les jette jusqu'à la fournaise pour que son nom soit glorifié, afin que le roi puisse signer l'édit de tout le pays que le véritable Dieu, c'est le Dieu de Shadrach et Meshach. Vous voyez bien aimé, Dieu prépare. Cesse de beaucoup te poser des questions par rapport à certaines circonstances qui traversent. Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça dure? Pourquoi? Crois tout simplement. Le juste vivra par sa foi. De toutes les promesses que Dieu t'a faites, de tout ce que tu as reçu comme parole de la part du Seigneur, comme promesse, accroche-toi à ces paroles. Crois que c'est Dieu qui m'a fait la promesse et fidèle pour l'accomplir. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est même pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est nous les hommes qui nous repentons deux fois. J'ai promis 10 000 francs à un frère et je n'ai pas trouvé. J'ai dit, bon mon frère, toute la journée, je n'ai pas pu. Voyons voir prochainement. Vous voyez? Mais Dieu, s'il te dit à 12 heures que tu auras telle chose, demain à 12 heures tu auras telle chose, sache-le qu'à 12 heures là tu l'auras. Alors, qu'est-ce qui empêche qu'à ce que les promesses de Dieu ne nous atteignent pas, ne nous arrivent pas jusqu'à nous? C'est manque la foi. Dieu a comme ce petit bocal qui est la bénédiction d'un X frère ou un X sœur. Dieu a tenu ça entre ses mains et il a déjà tendu sa main. Tu dois prendre, mais comment tu vas la saisir si tu n'as pas de foi? J'aimerais dire à quelqu'un que les mains de Dieu ne sont pas vides. Dieu a déjà ouvert. C'est entre ses mains. Et c'est à toi de mettre ta foi en action pour prendre la chose que Dieu t'a déjà présentée. Alléluia. C'est ça la foi. Des fois, on n'arrive pas à vivre les promesses de Dieu parce que nous n'avons pas de foi. Et Dieu regrette dans son cœur. Oh, si tu le savais, que la chose que tu as priée depuis longtemps, est déjà devant ta porte, mais par manque de foi, tu n'arrives pas à la voir. C'est dommage. Que dirais-je encore? Si tu le savais, que la guérison que tu cherches est déjà devant tes mains, devant toi, mais par manque de foi, tu n'arrives pas à les saisir. Et dans le cœur de Dieu, Dieu pleure. Dieu se pose des questions. Comment mon fils n'a pas encore compris? Et là, nous prions, nous crions, nous cherchons Dieu, Seigneur. Mais Dieu ne trouve pas la foi. Dans un terrain, dans une situation que tu traverses, dans un problème que tu traverses, Dieu a la capacité de résoudre cela, mais à une condition, qu'il voie ta foi. Présente ta foi à Dieu et tu auras la chose que tu cherches. Présente ta foi et tu verras ce que Dieu fera. N'est-ce pas, Hébreu le dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles, des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je n'ai pas encore vu, je prie, je n'ai pas encore vu, mais je crois. C'est ça la foi. La promotion, je ne l'ai pas encore, mais je crois.
Je regarde autour de moi qui peut me brancher, qui peut m'introduire. Impossible. Je prie, mais j'ai la foi. Je sais que je vais entrer. Je sais que la promotion viendra. Je sais que la guérison viendra. Je sais que le travail viendra. Je sais que le mariage viendra. C'est ça la foi. Alors je te pose encore la question ce soir. Et cette question, c'est Dieu qui te la pose aussi. As-tu réellement la foi? Dans la Bible, Dieu a reproché, a réprimandé sévèrement ses disciples. Quand la barque dans la mer et l'eau les vents a soufflé, les disciples n'ont pas pu faire quelque chose. Et quand Jésus a calmé le vent et la tempête, le calme est revenu. Il s'adresse à ses disciples et dit, pourquoi avez-vous pas de foi? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Dieu cherche ta foi pour qu'il agisse dans ta vie. Mais quand il ne la trouve pas, il passe. Et beaucoup de gens passent à côté de leur bénédiction par manque de foi. Alléluia. Ce soir, bien aimé, j'aimerais encourager quelqu'un. Aie tout simplement la foi. Aie tout simplement la foi. Le verset 3, il dit, d'Habakkuk chapitre 2, que vous venez de lire, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu a déjà fixé un temps pour l'accomplissement de cette promesse qu'il t'a promis. Le temps est fixé par Dieu. Ce n'est pas à toi de connaître les tactiques, les méthodes, comment Dieu va les faire, mais le temps est déjà fixé. Pour ce mariage, pour ce travail que tu cherches, le temps est déjà fixé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. Ça, c'est une parole d'assurance. Une parole d'assurance qui réconforte même le cœur. De savoir qu'il m'a promis, il la réalisera. Elle ne mentira pas. Et il nous donne une solution pour nous dire, au verset je pense, au verset toujours 2, 3 plutôt, il dit, car elle s'accomplira certainement. Et si nous montons un peu plus loin, au-dessus là, il dit, elle ne mentira pas. Mais si elle tarde, attends-la. Ça, c'est une solution, un remède dans le sens que, si il arrivait à ce que dans ton cœur ou dans tes pensées, tu vois que la promesse tarde, attends-la. Parce qu'il arrive des fois, quelqu'un m'a dit que je viendrai à 12 heures. Je viendrai à 12 heures. Je l'ai attendu à 12 heures, il n'est pas venu. C'est juste pour illustrer cela. Il n'est pas venu à 12 heures. Mais il m'a promis quand même qu'il viendra. Il viendra quand même. Et moi, j'étais à la maison. Maintenant, en route, peut-être il y avait des embouteillages. Peut-être il y avait là, il pleuvinait. Tout ça. C'est ça ce que la Bible veut dire. S'il arrivait et que tu vois que cette promesse tarde, le Seigneur ou Dieu te dit ce soir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ça, j'aime. Elle s'accomplira certainement. La promesse de Dieu s'accomplira certainement. Par rapport à tout ce que tu as demandé à Dieu, la promesse de Dieu s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Mon Dieu ne ment jamais. Si tu as promis la guérison,
Je sais combien de temps tu as passé sur le lit de l'hôpital. Tu sortiras de là. Combien de temps tu as vécu au chômage. Le chômage finira. Et tu saisiras ton travail. Si tu as promis la promotion malgré les coups bas, malgré les coques en jambes de tes chefs, sache-le que tu saisiras, tu entreras dans cette promotion. Et tu glorifieras le nom du Seigneur. Elle s'accomplira.